Jeudi, je viens parler de trois plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde du football. Là. Premièrement, je vais dire qui est-ce qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts. Ça. Et un transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous ne connaissez pas TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que Diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez le promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend avant, mais on a cherché Tati Germaine par. Bonsoir fanatique AIBOSPORT, son plaisir pour nous entrer la caillou. Dans la série émission que nous préparons pour Coupe du Monde Qatar 2022, nous avons une émission côté que nous avons parlé de coulisses Coupe du Monde là. Nous avons parlé de politique, économie, géopolitique. Qui ça qu'a fait dans la cuisine pour mettre les produits sur le terrain pour nous? Parce que les produits ça que nous avons sur le terrain, les gens le fait, il y a des gens qui ont activé derrière, il y a des puissantes organisations et des ramifications politiques avant que nous voyons que boule a franchi ligne, boule a fait goal dans la Coupe du Monde là. Et pour nous et pour première émission ça, nous avons deux invités de marque. D'abord, le PDG du groupe Croissance et Économiste, M. Christian Farel. Et ensuite, Maître Nathan Laguerre, qui a une spécialisation dans le droit du sport. Monsieur Nathan. Bon, monsieur, Coupe du Monde après la guerre, sont fiers pour tout Haïtien, cette affaire de Coupe du Monde. Et puis, des fois, moi, je dis que Rip Villa, il aller au son de la Coupe du Monde, les matchs à jouer, surtout les équipes qui ont joué, où elle arrive à vide, autant de bruit mounio, tout ça. Mais qui ça qui a passé dans la coulisse? Année ça, la fête 14, et 14 qui s'allie, qui pays lié, côté situé. Mais monsieur Farel, présentez-nous 14 en peu de mots. Moi, je suis qu'on a regardé sur l'image, certainement, puisque c'est une vidéo qu'on a fait. Et ça, pour le public, là, comprendre, et surtout haïtien, bon, c'est des milliards de monde qui peuvent regarder la Coupe du Monde, mais nous-mêmes, la million, ça, là, c'est pour nous comprendre exactement petit pays, ça, plus petit que Haïti physiquement, population nettement inférieure, moins que 15 000 km², moins que 3 millions d'habitants, on a parlé à peu près de Jamaïque là, qui arrive à entrer dans la cour des grands. Parce que 21 Coupes du Monde qui étaient faites déjà, c'était à peu près 10 qui fait déjà en Europe. Donc, ouais, l'Occident contrôlé et les Américains viennent prendre goulade dans tout lui-même, ouais, qui bataille à la mener, qui fait que même Coupe du Monde Qatar, ça, c'est pas deux tirer pieds que les Américains font jusqu'à ce que nous prochaine Coupe du Monde en 2024. Donc, comment un petit pays fait arriver à faire travail ça, avec la population ça et avec la situation que le pays a? C'est parce que le pays a une vision. Il a une vision 2030 qu'il mettait en place. Pour ne pas garder sport simplement, non, mais pour regarder exactement comment il peut le positionner sur le marché mondial. Là. Certainement, il y a des ressources qui permettent que le capable de faire ça, ça le pétrole, ça le gaz naturel, donc on a géopolitique, ça peut passer en Ukraine, dans un paquet d'avantages. Mais qui ça que Qatar arrive à faire? Il dit, ah bon, c'est comme ça que bagaille départit à travers le monde. Eh bien, nous-mêmes, nous pouvons transformer l'économie dans l'économie de ressources naturelles pour entrer dans tout ça qui a passé dans le monde. D'ailleurs, la stratégie, c'est qui ça? Utiliser le sport, utiliser, ça nous est capable de les grandes nouvelles, les médias et les affaires. Au niveau des médias, Al Jazeera, c'est CNN, on est capable de dire pas. Arabe, exactement. Bein Sport, ou absolu sport. En pile, je dis en Haïti, tout en dessous Bein Sport, ils ont placé, pas n'importe qui bon, à Paris, ils ont entré dans le monde, ils ont dit, eh, bon, mettez là. Et la France, son partenaire lié pour eux, Paris Saint-Germain, après Coupe du Monde, en 2000, après fin de droit Coupe du Monde en 2010, alors que nous allons rentrer dans tout détail, ça, le fameux déjeuner qui était réalisé
Entre Sarkozy, Platini et le chèque du Qatar. Tu comprends? C'est pas comme ça que la vie là. Et tout avantage que la France peut jouer tout, dans un avion de guerre et dans toute utilisation fait de Qatar pour faire l'économie là avancer, tout ça entre dans la bataille là. Donc nous allons analyser ça, nous allons regarder également ça pays a fait tout, le changement climatique là pour changer l'économie là de l'économie sale, à savoir pétrole, fossile, pour entrer dans l'économie verte là. Et utiliser tout élément ça pour avancer avec. Donc, je crois que ça c'est très important. Et nous souhaitons que jeunes garçons, jeunes filles, tout le monde qui a regardé ça, parle de ces goals qui a marqué, mais il y a pile bagaille et que nous-mêmes faisons tirer le sol du Qatar. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour 2022 fait un pile par un pile controverse. Et bagaille ça a déclenché, investigation sur FIFA qui va le déboucher sur un pile monde qui destitué, déchu, sac pour prison. Dans un nom. Exactement. Rien de nouveau. Là, il m'a pas de différence. 2006, c'est comme ça le prend le c'est l'Afrique du Sud qui est le jeune attribution Coupe du Monde. Il était meilleur dossier. Et Maroc est mieux placé comme pays football pour le débrel. Et ça me regarder dans les coulisses. Ok, je fais presque 5 fois. Mais est-ce que tu as parlé de hypocrisie ou est-ce que les justifiait vraiment que gain malversation qui fait et je attribué cadre comme du monde? Oui, le lobbying. Bon, déjà, sous ça, Pascal Boniface, un gros géopoliticien français, te dit que 21e siècle avant tout sportif. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que aujourd'hui, le sport en tant que discipline, il y a tellement un niveau d'influence élevé sur les gens qui fait que les gens qui veulent maîtriser les outils, ça puis bien, ils sont avec expliqué tout à l'heure pour ce faire, au-delà de l'aspect terrain, les gens savent qu'ils vont avancer sur l'autre monde. Et les Qatar, ils comprennent ça. Dans tout voisin, c'est les plus jeunes par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport avec Bahreïn, qui ont tiré pour passer le Koweït, etc. Mais eux-mêmes, ils ont une intelligence qui ont développé très rapidement sur la question sport là, qui fait aujourd'hui qu'ils prennent un peu d'avance. Par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est Kounia où elle a essayé de faire des investissements importants dans le football par rapport à la place que les Qataris prennent. Donc, ils comprennent l'enjeu ça très vite. Qatar, c'est pas. Nous allons venir sur la Coupe du Monde là, mais ce n'est pas pour une grande compétition internationale qu'ils ont organisé. En 2019, ils ont organisé mondiaux d'athlétisme, par exemple, qui c'est quand même un gros événement. Ils ont organisé la Coupe du Monde et cycliste. Ils ont organisé la Coupe du Monde handball. Ils ont gagné ATP Doha, ou même qui aiment tennis. Donc, quelque part, ils ont saisi ce sport là dans toutes dimensions, mais ils ont dit qu'il faut qu'il y ait des sports qui sont plus populaires, sports qui sont plus regardés dans le monde. Les finales de Coupe du Monde, des fois, ils réunissent presque la moitié de l'humanité, parce qu'on a 3 milliards de monde qui ont regardé des matchs d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, ils ont compris ça. Ils ont été chercher cette Coupe du Monde à coups de millions, il faut nous dire. Ils prennent Zidane comme ambassadeur. Après ça, ils prennent Paris Saint-Germain, donc ils viennent une plateforme à travers la France pour que ils mènent leur lobbying vers cette Coupe du Monde. Ils joignent, il est vrai, mais ça va le causer vraiment, je t'ai dit tout à l'heure, un gros bagage au sein de l'organisation même du football, parce que Steve Blatter a raconté que ils étaient entendu, nous retournons dans la géopolitique là encore. Après la Russie, c'est vers les États-Unis qui ont parlé. Donc, Qatar vient venir sous scène, il fait de l'investissement important, il mobilise des acteurs, dont Michel Platini, qui était président de l'UEFA à l'époque. Il joue une Coupe du Monde là, et ça va créer un désordre dans l'écosystème là, parce que tout gros tête va tomber. Tous les grands présidents de confédération, je dis à pas là encore. Et nous arrivons sur ce fameux épisode, ce déjeuner à l'Élysée, en 2011, le président d'alors, le président français d'alors, Nicolas Sarkozy, Michel Platini, en sa qualité de président de l'UEFA, et l'émir du Qatar. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là et qui s'est les jour-là? Non, et Jean-Paul Salaguerre, là, c'est clair. Il dit que c'est échec. Il va dominer notre Afrique. C'est de gros acteurs qu'il a. Et il faut admettre que l'Occident est dominé. Ça n'est pas capable de le football mondial là. Bien que la première Coupe du Monde allait en Uruguay, après ça, on prend près de 10 Coupes du Monde faites la caille. Bon, nous connaissons la plus gros espace footballistique. On regarde club bio, c'est ça dominé. Donc, on sortie fait vers l'Afrique, Afrique du Sud. Quand il y a FIFA commence à prendre pression, il faut le diversifier. C'est tout ça que nous sommes capables de brûler.
inégalité ça qui existait dans le monde, donc on a essayé de faire une équité avec eux. Donc je dis, on a vers d'autres pays. Au du mot-clé là, l'intelligence. Et nous, même haïtiens, il faut apprendre ça parce que nous avons dit, ouais, pas vrai, ouais, nous, il y a crasé, il y a ceci, cela. Vous regardez la petite, vous avez là. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça vous fait. Vous regardez toutes quatre, vous regardez l'échiquier, vous regardez qui ça me fait en Angleterre, qui ça me capable de faire avec la France. La France besoin parce que la France a perdu pied du côté de l'Afrique. Donc, vous voyez que ça est capable de jouer dans le pétrole là, qui ça représente jusqu'à présent le l'or noir. Donc, c'est ainsi que positionner tête. Vous dit, ah, on joue 4 Françaises là. Est-ce que c'est une coïncidence? Eh bien, Platini, tu es président de l'UEFA. Platini, tu es déjà connu. Jean d'Abdillah, c'est aux États-Unis pour le Coupe du Monde. Mais il n'y a pas découragé, il dit, ah, tu as joué. Et famille de jeunesse, ça va sortir. Il y a un peu de paroles qui parlent là-dedans. Bon, bonne Coupe du Monde, n'a pas acheté des âmes dans le monde. N'a pas acheté Paris Saint-Germain. Si, n'a acheté Paris Saint-Germain. Il faut nous rappeler. Mais sa planification, oui, c'est en 2010, oui. En 2010, exactement. En 2010, nous, là. C'est des projections sur l'avenir. 2022, exactement. Parce qu'il faut typer, il y a de préparer le tout pour le capable de mettre toute infrastructure. Exactement. On a parlé de chiffres. Nous allons arriver sur ça là. Là où ici, c'est 10 milliards de dollars dépensés pour la Coupe du Monde. Tout à fait. C'est 200 milliards de dollars dans la rue. 200 milliards de dollars d'investissement. Parce que même ils refait pays, parce que son petit pays, il est obligé de mettre hôtel, il est obligé de faire route, il est obligé de faire métro. Ça veut son monnaie. Tout stade coûte exactement ça. Exactement. 10 milliards de dollars que le coûté pour faire ça. Moi, je crois qu'ils ont dit que les infrastructures sportives coûtaient 8,5 milliards de dollars. À peu près. Le reste qu'il y a, c'est transport, c'est hébergement. C'est tout ça qu'on est capable de gagner parce que vous projetez pays. Et déjà, il y a une logique touristique. Vous créez une ville spéciale là, que les gens veulent visiter. Est-ce qu'on peut acheter telle zone-là? Vous voulez venir faire vacances là? Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, et n'a pas les d'un pays de 2,9 millions d'habitants à peu près, oui. qui pourra recevoir dans l'espace de 30 jours entre 800 000 et 1,2 million de fans. Après, ils vont côté en troisième journée, en deuxième et troisième journée, il y a bien au moins 450 000 fans sous sol là. Ça a posé des problèmes logistiques extraordinaires. Côté que, est-ce que tu as bien assez de chambres d'hôtel? Ça a quelques mois déjà. Je t'ai dit comme ça que c'est seulement 75 000 chambres d'hôtel qui étaient disponibles. Ils viennent avec des solutions des plus exotiques. Côté que moun kal fait camping dans le désert là. Les croisières. Exactement. Comment il a fait pour tirer d'affaires? Et est-ce que, ok, pas une catastrophe annoncée là? Une fois de plus, pour moi, Qatario a agi avec intelligence. Je nous dis, c'est peut-être ça. Réflexion nous sur une série de sujets, il n'y a pas qu'à faire main sur nous. Parce qu'en fait, depuis l'opportunité a existé, nous allons voir ça dans l'autre émission, nous allons parler de l'équipe CONCACAF par exemple, qui met tête ensemble pour organiser une Coupe du Monde, nous allons voir question ça ensemble. C'est toute zone, toute région pour bénéficier de Coupe du Monde dans Cap Ville. Je nous dis à Qatar, son petit pays, il n'est pas habitué, même si il est très involvé dans la question touristique, mais il n'est pas habitué à recevoir tout le monde ça en même temps. Donc, il y a une de formule. Nous ne parlons pas de sous-droit travail. Ils travaillent vraiment d'arrache-pied depuis 10 ans pour arriver là. Mais pour moi, il n'y a pas arrivé vers la catastrophe là parce qu'il y a mis en place de bagages exotiques tellement intéressants, c'est que des fois, il y a des gens même qui ne peuvent pas bien dormir. C'est vrai. Parce que vous avez commencé à mobiliser de grands chanteurs internationaux pour créer en marge de match, pour créer des zones d'ambiance pour faire que où se trouve vivant Qatar depuis pour venir jusqu'à ce qu'on aille. Bon d'ailleurs, ils ont même commencé sur question boycott là nous pour venir sur lui. Ils ont même encouragé de monde venir gratuitement. Oui. Ils prennent contact avec de monde qui est responsable fan zone fan club etc. qui habitué de tête de pont, ils prennent contact avec eux pour dire est-ce que pas des monde qui pas venir. Est-ce que c'est comme nous pas qui fait nous pas venir. Ah mais bon, on a pas invité nous. C'est pas blague. Même si on prend contact avec nous, les questions que tu as posées, parce que tout bas ça, parce que c'est l'image du Qatar. Il faut le compter carré pour ce boycott là. Je ne sais pas s'il y a une solution. Parce que jusqu'à présent, il a agi avec un pile dextérité. C'est là encore. Le mot-clé, c'est l'intelligence, comme on dit là. Maintenant, son pays qui est assez moderne dans la vision, dans l'infrastructure, mais tout très conservateur concernant les mœurs. Il y a la police des mœurs qui est passée par là,
qui dit que les signes d'affection publique, on font un petit posé sous ça, et orientation sexuelle, qui était là, et puis a fait bien, a fait tafia, du côté spécifique, ok, dans le barrio, dans l'hôtel, avec les zones désirées, et est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Angleterre en dehors? Les hooligans, heureusement, la Russie ne va pas pour ça. C'est là la question, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Parce que, est-ce que, ou qu'à courir de tout le monde, ça? Quel dérapage? Oui. Sont moi. Oui, son président. On connaît que 65% pays, c'est musulmans, 15% chrétiens. Donc, qui veut dire que pour gagner, ça n'est pas capable de brûler des gens qui ne sont pas trop contents, les conservateurs du pays. Mais c'est dérapage, ça. Les pauvres font activité qui coûtent des bénéfices. Ils ont invité le monde. Tu vois? Et c'est ça que fait, j'ai entendu en Belgique, déjà un programme qui mettait en place parce que le boycott là très fort. Il y a même un livre qui sorti en France semaine, ça, et le mondial de la honte, qui a montré tout ça qui passait dans fait droit humain, comment utiliser le travail, frapper au fort. Donc, obligé de mettre, ils ont les moyens de leur politique également pour attirer les gens. Et pas oublier tout. Nous allons voir ça dans le cadre là, qu'on a sur l'écran. Nous allons voir que son péninsule qui est connecté avec l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, dans ce sens, 5 pays où tu as attiré l'attention, tout le monde va bénéficier. On a parlé de Doha, la capitale. Exactement. On côté de Dubaï. Dubaï. Même Haïtien commence à Dubaï. Exactement. Sérieux. Donc, pas garder Dual City, ça. Comment deux villes, ça, pour connecter tête et tout. Parce que, par contre, Doha, mal Dubaï déjà. Dubaï, c'est une plateforme qui prend tout le monde qui a sorti par avion à déposer en Afrique. Tout à fait. Plateforme. Son hub. Très connecté. Très connecté. Donc, là, on prend Doha avec Dubaï, on a deux villes, ça, des activités là-dedans. On peut joindre des bagages pour faire. Il y a un mail dans toute l'histoire, ça va essayer d'utiliser pour permettre que les gens soient capables de venir amuser. On parle d'une navette toutes les 2 heures. Un avion qui a sorti dans le pays voisin, Bahreïn, et Oman, Émirats Unis, toutes les 2 heures. On peut tout visiter. Exactement. Et puis, comme le professeur Farid a dit, là, ça coûte 200 milliards de dollars. Il y a un peu d'investissement. On prévoit, ok. Et d'abord, on dit comme ça que l'argent FIFA lui-même, c'est l'argent FIFA. Oui. En termes de sponsors, billetterie, droit TV, FIFA prévoit à peu près 6 milliards de dollars pour tête. Mais les retombées économiques pour Qatar lui-même, là, on a parlé de 17 à 18 milliards de dollars. 17 à 18 milliards de dollars dans Mounio, qui va générer une activité. Kounia, Qatar lui-même, qui ça, qui a considéré comme un succès pour eux? Qui ça un succès et qui ça un échec pour eux? Pour moi, déjà, le fait qu'il y ait une Coupe du Monde, c'est déjà un gros succès pour eux. Parce que tout le monde a parlé de eux. Il y a des années, par exemple, le monde qui te connaît Qatar. Mais Kounia, Qatar placé sur 4 mondes là. Projecteur. Tout le monde connaît qui est sur Kounia, projecteur à Souyo. Et il arrive à faire des bagailles que de grandes nations traditionnelles peuvent arriver à faire. La FIFA, par exemple, c'est une plus grosse multinationale qui gagne. Chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, on dit tout à l'heure, il y a la police des mœurs. La FIFA imposait volonté la Ketayo avec une fermeté extraordinaire. La France, par exemple, Brésil, par exemple, tu es obligé de modifier la législation sous question alcool pour recevoir la Coupe du Monde. Tout à fait. Et pour montrer à quel niveau la FIFA est puissante comme organisation. Or, face à Qatar, on a l'impression que la puissance forte, c'est le Qatar, ce n'est pas la FIFA. Tout à fait. On pourrait que vous parliez avec un pile prudence. FIFA suspect tout. Oui, Qatar profite. Personne chaque connaît, il a arrêté là. Donc, il y a même un pouvoir l'argent qui fait que ils arrivent à imposer une série de bagages. Et ce n'est pas un contraste intéressant pour eux tout. Comment mariage ça va le faire? Parce que aussi longtemps que Jean nous dit qu'ils arrivent à imposer sous la FIFA, mais au fait de concessions tout. C'est-à-dire que ça fait là, ce n'est pas de bagages qui ont jamais fait. Et ça fait qu'il y a des gens qui disent pour eux, boycott là, ce n'est pas dire pas aller, mais c'est aller et puis garder pour eux qui sort qu'à améliorer. Et pour moi, c'est ça qui est intelligent de toute façon, parce que la Coupe du Monde l'a fait. Et le monde d'aujourd'hui, il n'est pas un monde unipolaire encore. De toute façon, il y a plusieurs idées qui ont mélangé une avec l'autre. Coupe du Monde, ça, je pense que c'est pour une opportunité pour voir l'autre image du monde, l'autre conception du monde. Même j'ai réussi à faire tout ça, je fait déjà. Moi-même,
autant que nous avons des problèmes avec eux sur des sujets, sur la question de droit de travail notamment, mais si nous suivons l'actualité, nous voyons que la FIFA a réfléchi à l'idée pour mettre en place un fonds d'indemnisation, par exemple, pour travailler ça, pour les gens qui mourent, etc. Il y a des choses qui avancent, et d'ailleurs, Qatar dit fièrement lui-même que c'est lui qui traite le travail plus bien. Et dans la zone, dans la petite région. Et une bataille diplomatique là tellement faite, l'ambassadeur Qatar en Allemagne, là, il dit la Russie a fait envahir l'Ukraine pour la Crimée, il a été la Coupe du Monde. Et il était organisé jeudi vers il a organisé la Coupe du Monde, maintenant il appelle au boycott. Il a même pas envahi. Donc il attaque l'Occident là où ça fait mal, l'hypocrisie. Surtout sur la première émission, sur question de l'hypocrisie, ça. Et Qatar n'a pas prêté là. Parce que eux-mêmes, ont ces responsables et ont émis au Qatar qui te dit que plutôt qu'on reconnaît par le CIO, qu'on reconnaît par les Nations Unies. Tellement ils ont rendu compte que ce sport sont extraordinaire. Et Qatar commence à positionner là, après Paris 2024, après Los Angeles en 2028, en 2032 pour reprendre les Jeux Olympiques là tout. 2030 a fait les Jeux d'Asie et sous format quoi. Exactement. Donc, ils n'ont même pas envie d'être là. Non. Ils ont envie d'aller plus loin et je pense que jusqu'à présent, ils ont contourné l'obstacle. On nous regarde jusqu'à ce qu'ils privé. Ce point, ça me dit, on ne pas faire Coupe du Monde en dehors de l'espace que nous vivons là. Nous vivons une crise dans le pays d'Haïti, il faut regarder un pays comme Qatar, qui stratégie, qui vision nous faire. Parce que tout le monde dit, ah, notre petit a crasé, a fait cela. Ou on a petit capable de jouer. Il faut regarder ça, il faut regarder Haïti. Coupe du Monde, depuis 2010, il a annoncé l'île. Malgré les études du Fonds monétaire international qui montrent qu'il n'y a pas analysé l'article 4 technique, l'économie, qui apprend qui sa Coupe du Monde a gagné sur l'économie Qatar pendant 10 dernières années. Parce que la construction, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait. Donc depuis 2010, il fait plan, il fait budget, il dit qu'il va investir dans ça. Donc l'économie de Qatar a bénéficié de 2010 à nos jours, parce que fini a fini. D'ailleurs, il y a plus en avance que le Brésil, qui est un plus gros pays passé. Le Brésil fait plus de déficit. Exactement. Le Brésil fait back. Donc c'est pour regarder comment tu pays arrive avec une vision ça, pour grand temps déjà, depuis 2010 qu'on est pour l'organisation Coupe du Monde en 2022, et tout ça le fait, tout investissement que le réalisé. Choc qui prend, c'est le Covid qui fait l'économie de baisser. Mais le remonter là, année ça, elle a fait 3,2% de croissance en 2022. Année prochaine, elle a fait croissance toujours. C'est l'effet de la Coupe du Monde. Il y a 9e dans le PIB par habitant, per capita, à 52 000. L'organe de 2,5 millions. Oui, le PIB de 50 milliards de dollars. Ça va de soi. Si on peut demander là, c'est nous qui avons ça. C'est ça pour nous garder. Parce que la croissance démographique est très faible. 1%. Alors que Haïti, nous-mêmes, on a 1,5. Donc, on a quoi le monde pendant qu'on peut croître en richesse. Tout à fait. Donc, il y a plus de 50 000 $ américains de revenus per capita. Donc, il dit que nous vivons bien quelque chose, ça fait oublier. Les gens qui sont dehors pour nous supporter l'économie. C'est comment pour intégrer dans l'économie. Mais il y a un point important pour nous comprendre. Qui ça Qatar fait là? Ils font un plan changement climatique avec croissance verte. Parce que ils font l'économie dans deux parties qu'on y a là. Ils ne peuvent pas négliger ça n'est l'économie sale, pétrole là, non, que nous besoin de changer fossile là. Mais là, regardez qui ça que l'autre économie a porté pour lui. Et c'est toute zone qui fait ça. Knowledge economy. On bonne université en Angleterre, qui aux États-Unis, qui a une base située dans la zone, que le Dubaï, parce qu'il a réfléchi sur l'économie du 21e siècle, parce qu'on connaît que pas capable. Substitution à PC. Exactement. Moi, que même une filiale de Sorbonne, une filiale de... Ah, va tout pour nous éviter même... Même deuxième Louvre. Tout le bagage ça parce que connaît que l'heure de vacances pour nous après mais il crée l'Occident pour un non désert. Exactement. Et voilà l'intelligence le mot clé. Il a réfléchi parce que dit que il y a un côté arrivé économie sale là je vais expliquer là, c'est des bagages soit il pas plan encore ou bien monde là pour faire qu'on pas accentuer sur encore il commence à réfléchir. Les véhicules électriques. Et QSI par exemple, c'est objectif ça aller en France pour nous retourner sur investissement au fait. Je dis, les gens qui ont acheté Paris Saint-Germain, ils ont coûté 70 millions d'euros seulement. Et ils arrivent à prendre une capitale, une ville qui peut visiter au monde. Très glamour. Paris, qui n'a pas de grosse compétition sportive, vous pouvez dire comme si le marché a séparé. Et tout le bagage là censé pour Paris Saint-Germain. Et je dis, Paris Saint-Germain vaut
350 milliards. Il y a plus que 1,5 milliard. En capitalisation. Oui, mais je dis à ça parce que Chelsea, là, Abramovich venu récemment. Oui, presque 4 milliards. Ah, mais oui, on dit 300, mais m'exagérer, mais quand même, l'autre, il 70 millions. Ah, 1,5 million aujourd'hui. Les valeurs marchandes. Ouais, comment il veut valoriser. Il y a un capital là très haut. Il a investi dans Braga. C'est-à-dire, quelque part, il a diversifié l'économie pour que parler avec choc. C'est le mot-clé. La diversification de l'économie qui paraît que c'est sous pétrole, sous gaz. C'est vrai qu'il y a une intelligence qui est extraordinaire. Moi, un crédit pour ne pas attendre encore. Parce que, on a une ressource qui est importante pour échouer là-dedans. En économie, il y a le Dutch disease, la malédiction hollandaise. C'est un bail historique qu'il a. Qui t'a voulu dire que dans Haïti pétrole, on ne va plus passer ça. Dans des pays en Afrique. Et les ressources naturelles, République démocratique du Congo. C'est allé ça, Congo contrôlé ça. Exactement. Mais qui ça veut faire, il y a ce type de produit, après guerre là-dedans, mais il va finaliser dans quelque sorte. Tout à fait. Et bien, Qatar, mais ça que arrivé mettre en place, il n'a pas quitté les ressources, c'est une malédiction pour lui, il fait combat avec, mais le monde est dynamique. Il a réfléchi sur la prochaine étape là. Parce que ça, il fait pour faire transition. C'est cette transition qu'il a réalisée. Pour ne pas bloquer l'énergie fossile, il va le finir. Pour ne pas bloquer. Et rappelez trois éléments, le sport, les médias et les affaires. Les affaires. Moi, tu sais, si comme on a boule passé. Exactement. Et pour Abu Dhabi, pour donc, il faut une série d'investissements stratégiques dans la finance. Il dit que il créé à partir de comme il fait le pétrole là, il met une réserve là, après il dit ne pas quitter là quand nous, on regarde comment on entrer dans le monde international. Et entrer de toute façon là-dedans. L'entrée dans bagage propre et lorsque ça nous les bails sales là, et au même temps, il connaît que le monde c'est bon monde. Comprendre sain, ça nous est allié. Tout à fait. Alors Sarkozy mélange un paquet de bonnes paroles, mais ça allié donc il dit bon on a pris jouet là et voilà le résultat en quelque sorte. Maintenant, il faut toucher les questions qui fâchent. Selon Human Rights Watch, il a parlé de 5000 travailleurs qui ont mouru sous chantier et de conditions de travail, côté que je comprends. Et 4 à 5 travailleurs mettaient dans une petite salle qui pas fait 20 mètres carrés. Et puis, ils ont saisi le passeport, que ils n'ont pas de droit et quitter. Et une condition de travail que ils ont jugé qui est très proche de l'exploitation et qui on ne sait pas d'abord le vrai du faux et puis on a regardé est-ce que c'est des conditions qui propres à Qatar ou bien est-ce que c'est pas des conditions que tout pays qui a réalisé des grands événements ça a rencontré. On a toujours une difficulté, ou dit bien en question, on ne sait pas le vrai du faux. Peut-être qu'on ne peut jamais casser pas le vrai du faux. Parce que il y a un noir ni blanc. Quand ça nous est là, il faut que nous voyons dans plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a des difficultés vraies au Qatar, on a vu les images. En tout cas, nous le regrettons par exemple, confronté à des images sur les gens qui travaillent dans l'hôtel que l'équipe de France n'a pas descendre, c'est vraiment des images catastrophiques avec insalubrité, etc. Mais il y a l'autre bagarre à côté, tout une opération Qatar bashing tout. C'est ça que fait, tout chiffre, il faut qu'on prenne avec P7. Parce que évidemment, il y a des gens qui travaillent la caillou parce qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre, qu'on avait évoqué tout à l'heure après Raphaël. Mais tout parce que conditions de travail, les gens qui quittent l'Afrique, qui quittent l'Asie du Sud-Est, qui quittent une série de pays à le travail au Qatar, c'est parce que pour eux tous, salarialement, conditions plus intéressantes que ça a joindre. Son sorte d'Eldorado pour eux. Oui, son sorte d'Eldorado que les évidemment, il y a des problèmes qui posent. Dans toute organisation des grandes compétitions sportives, le problème ça a toujours posé. Il y a toujours des gens qui mourent sous chantier par rapport à la pression, par rapport à conditions, des fois échafaudage, les gens très haut, ils tombent, etc. Il y a toute bagaille ça qui est en train de compte. Surtout, on va faire de manière rapide. Exactement, il faut aller très vite. Amnesty International documenté, j'en dis, des milliers de décès, mais au même temps, il y a une prudence pour dire qu'il n'y a pas qu'à certifier de l'exactitude de tout chiffre ça parce que Qatar est un pays qui est très fermé. C'est pour un pays qui est suffisamment transparent, qui peut communiquer sur toute question ça.
évidemment, déjà, le fait que vous reconnaissez qu'il y a des bagages pour améliorer tout ça, moi, je pense que le vrai bagage qui t'a pour fait, c'est pour créer un fonds d'indemnisation, ça vraiment, pour que les gens qui sont victimes, ils réparent. Et peut-être que tout, et c'est ça, le football là gagne comme force, il n'y a pas de soft power. Il y a même des auteurs qui n'ont pas de sport power pour montrer que le football là, pour qu'on parle. Le détracteur du sport washing. Oui, sont outils puissants pour que désormais les conditions améliorées, parce que je nous dis, Qatar était organisé des compétitions sportives avant ça, il n'y a pas organisé de l'autre à l'avenir. C'est sûr. Arabie Saoudite a bien pour organiser, par exemple pour le Jeux d'Asie, on avait évoqué tout à l'heure, il y a plein de monde qui a critiqué le comité olympique asiatique, mais on dit c'est Arabie Saoudite qui est l'unique candidat. Donc, si nous pas de bail, Qui est-ce que nous bail? Ça veut dire qu'un jeu financier tellement énorme qui fait qu'il y a bien pour organiser des compétitions, peut-être que ça crive là, c'est l'occasion pour améliorer de pratiques et que pour ça, aller dans toute région, tout, parce que ça pour nous comprendre, c'est que dans toute région, nous avons le même réflexe. Après, en Angleterre là, Arabie Saoudite présent, on a parlé de monde qui propriétaire club. Qatar, il n'a pas Saint-Germain, il n'a Braga. Thaïlande, c'est là déjà. Exactement, tout le monde là, parce que il y a un compte que bon bagage là. Ça veut dire que l'impact que ça prend sur droits humains, droits environnementaux au Qatar, là, la gagne dans toute région en tout. Et c'est comme ça pour nous garder réflexion, et pour faire réflexion en chaîne. Et moi, je pense que, et c'est peut-être ça tout, ça n'a fait là l'important pour nous éduquer, nous sous lui. Mais boycott là, c'est peut-être ça pour moi le bon sens. Parce que comme ils voulaient l'autre bagarre après, ils sont obligés de conformer sur une série de points. Parce que pour que ça va venir tourner, on épine dans le pied au pied devant. Donc si on veut faire partie du concert mondial, ok, il y a des règles. Bien sûr. Il faut expliquer les réseaux sociaux, c'est plus facile. Mais on peut tourner encore pour mettre en perspective, garder Haïti dans la parole là. Parce que chaque fois qu'on a parlé de Qatar, on regarde Haïti. Dans la perspective au petit, capturer ton exactement. Je dis là, pour qui ça que il y a des Haïtiens qui quittent l'agriculture la Caïpayo, traversent les frontières, faire l'agriculture et puis dominicaine. La BC, je dis, on a fait brasser rose parce que l'économie dominicaine a changé, mais l'agriculture haïtienne et dominicaine dépend des Haïtiens. Et la construction et puis dominicaine dépend des Haïtiens. Donc, on mouvement migratoire. Tout à fait. Il y a ces 2,7-8 millions de monde qui gagnent. Force active travail, moins qu'un million de monde parce que il y a un petit bébé. Oui. Et on champion Exactement. Donc, il est tout à fait normal. Chili, c'est même bagaille avec Haïti. Chili, c'est de Dieu va le faire encore. Haïtien veut le faire. Tout à fait. Donc, migration, c'est pour faire moins mes pays. Tout à fait. C'est une question économique. Donc, qui veut dire qu'on bon Africain, il y a des Asiatiques qui viennent au Qatar et les conditions ne sont pas les meilleures. Et reprocher sur le marché de travail, on va les calafats que mettent en place, il y a une série de conditions qui mettent pour les migrants qui sont différents de ce qui a passé au niveau du marché de travail local. Donc tout ça, je veux dire, c'est des pressions. Si vous voulez un gros bagage, qu'on est que lumière tombe sur vous, donc il faut commencer à corriger le comportement, il faut qu'il y ait d'autres réglementations. Donc quand il y a un bas migrant, on a l'autre façon pour le travail. Mais il n'y a aucun doute que réellement, le capitaliste sauve là, il s'allie quand même. C'est ça. Et c'est pas quand tu as créé. Pas de bon. Pas de salaire est égal à zéro. Tout à fait. L'esclavage. L'esclavage, exactement. Donc chaque une passé, niveau pas grandi. Tout à fait. Et c'est ça que des fois, nous pas de prendre en contexte. Voilà. Et yo prend des valeurs jodia transposées aux 300 ans avant, même gens que yo même yo fin passer yo sous 10e étape là, les fini yo voulait que monde qui dans 2e étape là agit même j'avais parce que la France critique. Attention monsieur. Donc vous avez une histoire. Et il n'est pas si lointaine que ça. C'est pas comme s'il dit son bon bagage qu'a fait, mais il faut évoluer, il faut graduer pour comprendre que mon il faut qu'on nuance ces bagages et pas il ne faut pas avoir cette vision manichéenne des choses, que soit le noir, soit le blanc. Tout est gris. Oui. Donc, on va le proposer avant que nous retournions avec l'émission. Jeudi, on vient de parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contre TapTapSend là? On va l'expliquer.
TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que Diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit un transfert en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même jamais. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, ton tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on y a cherché tati Germaine par. Fanatique AIBOSPORT, nous retournons après pause là. C'est toujours le même invité qui est là. OK, économie, c'est PDG, Groupe Croissance, professeur Kissner Farrell, et puis Maître et Nathan Laguerre. On a continué la discussion. Messieurs, Qatar réussit un bagage que aucun autre pays parfait. Il bouleverse le calendrier football européen. Parce que normalement, toute Coupe du Monde, nous connaissons 21 éditions avant, elle était toujours faite en été. Qatar lui-même fait que il a déplacé fin novembre, début décembre, côté des gars jouent plus bon boulot. Et tout le monde a accepté, mettez au diapason, ils ont joué nos dates dans mi-temps saison hein, pour mettre Coupe du Monde Qatar. D'abord, vous qui raison fait ça, et comment Qatar fait joindre et faveur ça que l'autre monde pas joindre? N'a tourné sur Maître Moua, finalement, c'est les qui ont fait toute l'émission, c'est l'intelligence. Ils arrivent à négocier finement ensemble de stratégies, ensemble de questions avec la FIFA. Ce que ce calendrier, Ralph, on nous fait songer que pour qui ça, football, c'est un sport qui est populaire comme ça. C'est parce que règle simple, jouer football, c'est pas une équipe facile. C'est parce que le calendrier est harmonisé, et c'est ça qui fait me songer. Et dans le sport, c'est une bataille, même qu'on a fait pour qui ça, Haïti, pas qu'à aligner avec le calendrier international. Et tout le monde va dans le football, nous-mêmes, nous avons joué. Tout le monde a joué, nous-mêmes, nous camper. Ça veut dire que le football international, ça fait économiquement bien installé comme ça, c'est parce que le calendrier est harmonisé. Ça fait pas jamais un pile bouleversement qui fait là-dedans. Mais Qatar lui-même, déjà, il dit qu'il fait très chaud là, 40 degrés à l'ombre. Oui, c'est ça. À l'ombre. Qatar, c'est soit il fait chaud, mais il fait très chaud. Ça veut dire qu'il va gagner 4 saisons, les gens liés dans une série de pays. Donc, du coup, mais il n'a pas dit ça dès le départ. Parce que peut-être que si ça était sous table là, au départ, il a dit bon, nous ne pouvons pas organiser. C'est pas une question de discuter. Mais au fur et à mesure, la perspective là a grandi. Et puis, on vient de rendre compte que la Coupe du Monde là, n'est pas possible. Mais c'est parce qu'il y a des moyens tout. Parce que pour arriver à climatiser tout stade ça pour recevoir la Coupe du Monde là, songez les Américains qui ont fait ça dans le stade Dallas là. C'était déjà une innovation technologique. Tout à fait. Tête chargée. Que vous arrivez à faire ça même dans tout stade qui a organisé compétition, c'est parce que justement, économiquement, tout, il y a les moyens pour que vous répondent à ça. Donc, vous arrivez à négocier ça, puis vous bouleversez le calendrier. C'est vrai que ça pose des questions écologiques, tout, parce que climatisation, période, côté on dit notre planète brûle, etc. Un paquet de questions à poser, réchauffement climatique. Mais, les vignes tant coup ont évidence tout, que il n'y a pas de cas organisé l'autre gens que là. Et ça, il va aider nous à l'autre aspect, peut-être, mais on est ici dans notre émission, sur la question de médecine sportive, on prend nous compte qu'il y a un taux de blessés très important là, à l'approche de la Coupe du Monde, parce que justement... Il augmente la fréquence match. Exactement, il augmente la fréquence match pour que il y aurait été dans le calendrier ça, et question hypocrisie après le tourner encore. Pour misère, monsieur, dame, ça vous fait Africain ou passer pour Coupe d'Afrique là. Qui a fait dans mi-temps, c'est exactement. Comme quoi, il casse la dynamique. Borentis dit récemment qu'il n'a pas jamais signé un joueur africain. Parce qu'avec la Coupe d'Afrique, mi-temps, c'est ça. Mais Coupe du Monde, on va le déplacer. Quand même, c'est 21 éditions faites déjà en été. Oui. Et là, même pour nous-mêmes, il dérange. Tu n'as pas eu de fièvre Coupe du Monde au commencement. Peut-être que c'est ça qui fait pas sentir fièvre Coupe du Monde. Même si il y a un contexte qui est compliqué. Mais quand même, c'est deux bagailles que vous arrivez à négocier encore avec finesse, avec intelligence. Mais qu'on y a, la FIFA lui-même vient de faire accomplir tout. Parce que vous avez 4 Coupes du Monde. Il faut que vous assurez que la compétition est organisée dans des conditions optimales.
comme Qatar bail garantie financière, eh bien, on avance. Qu'on a nous va regarder qui ça va le bail. Bon, encore une fois, l'intelligence et comment les petits peuvent se positionner et leur avouer échec et intelligence est extrêmement important. Nous poser là, ce qui signifie que ça dérange le football mondial. Mais moi, je dis que c'est compliqué. Comme c'est footballeur, moi, pas fifiste, on est les parties du monde. Moi, je suis bel match football. On n'a pas le Super League. Pour un petit pays était comme ça, pour arriver à faire FIFA, faire gros marché européen, on a parlé de Première Ligue, on a parlé de la Liga, on a parlé de Ligue. Mon côté a fait l'argent dans le pays pour balancer tout ça, lui poser un problème. Maintenant, Santo a parlé à très important. Même penser que jouer football joue trop pour là. Que ce soit des journées FIFA, ou finir journée FIFA. Des nations. Ou alors toute qualité parole ça, FIFA exagéré. Est-ce qu'on est favorable à l'idée que Blatter est lancé avant de quitter FIFA, que tout championnat au niveau au moins, au plus 16 équipes? Oui, ça peut arriver. Pour réduire la quantité d'équipe, pour la qualité, parce qu'il faut faire division. C'est en Allemagne, ça n'a pas gagné. On ne peut pas. On peut NBA, G-League, on peut modèle américain dans ça. Qui bon, mais comment pour chercher la qualité et ça m'a payé pour lui. Ça m'a dit que le football en espace. Donc, dans ce sens, ça vient trop de matchs de football, on a joué tout match, ça, on l'exagérer. Maintenant, on retourne à Qatar, supposé que la Coupe du Monde a été faite en été. On pense à qu'on est d'un coup, Mika Ben, ça passé le jour là, parce que ça n'est pas lié, parce qu'on toujours parler d'Haïti. Imaginons le football, tombé. Pendant le match de football, il mourit Qatar. Ça a été fait avec Marc-Vivien Fouet dans la Coupe Confédération en 2003. Et ça doit arriver. Exactement. Le match de football normal, mais le fait c'est Qatar, c'est le final. Il est apparu déjà. Tout ça, exactement. Imagine aussi c'est Messi qui t'a mouru. C'est Cristiano Ronaldo. L'âge que vous gagnez. Qu'il y a pris pression, ça n'a pas le représenter. Il était pas le tache noire sur le Qatar comme Coupe du Monde pour qui ça. Toute parole de là. Exactement. L'argent t'a fait. Donc ils ont joué le jeu bien. Et ils ont été en position et dit bon, on a glissé, on a retiré l'été qui fait chaud. Si une base Haïti fait chaud, c'est des réguliers. Il y a l'hiver doux, tant que l'hiver qu'on n'y a pas beau ici là. Et il y a vraiment des moyens pour climatiser ce stade. Voilà comment ils ont réussi le coup de déplacer la Coupe du Monde de football et c'est pour un jouette. 21 Coupes du Monde faites déjà. Ça, c'est ça, les Anglais sont outliers, ils disent soit fait Coupe là. C'est dernier, c'est un modèle que nous ne pas jamais penser qu'un petit pays est capable de faire. Son grande première. Grande première. Grande première. Il faut regarder FIFA. FIFA qui est très généreux pratiquement. FIFA a augmenté le prix parce que FIFA dit comme ça que le fait qu'on l'a déjà, on fait 9 millions de dollars. Tout est qui participe. Tout est qui participe, on fait 9 millions de dollars. Kounya, et si vous sortez entre 9e et 16e, on fait 4 millions de dollars en plus. Si vous sortez entre 5e et 8e, on fait 4 millions de dollars en plus. C'est-à-dire, si vous sortez 4e, on fait 25 millions de dollars. On sortit avec 25 millions de dollars. Alors, les fédérations qu'il faut. Les fédérations. Si vous sortez 3e, on sortit avec 27 millions de dollars. Si vous sortez 2e, on sortit avec 30 millions. Et si vous champion, on sortit avec 42 millions. Et en plus, FIFA pour mettre club qui c'est partenaire, parce que c'est toujours un chi répète un club avec FIFA, qui est-ce qui doit sous jouer. FIFA pour mettre chaque club 10 000 dollars par jour qu'il a passé au Qatar. Pour chaque green joueur, il a payé le club là 10 000 dollars par jour pour chaque green. Il divise dans deux parties, mais pour me souligner, pour nous plus jeunes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est une époque, la Coupe du Monde a fait de primes joueurs, c'est un bagage important. Quand il y a un joueur qui dit, bon, je ne vais pas dans la Coupe du Monde, je vais boycotter, donc il faut une négociation entre les fédérations et les joueurs. Le football a changé entre temps. Comme ça, c'est pour les fédérations africaines. Oui. Tout à fait. C'est pour les fédérations. On est capable de dire pitié, on va dire, on va faire comme la prime. Mais qu'est-ce que ça a dérangé? On prend l'Angleterre. Est-ce que 40 millions de dollars, juste pour regarder comme club qui va venir? Exactement. Ça, c'est un sponsor qui va venir. Mais comme le football là, il totalement changé, inégal, tout. Ça a fait un layer qui gagne VAR, avec ça pas gagne VAR, ça gagne à plusieurs vitesses, qui vient créer dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous voyons que, comme un défenseur et Barcelone qui blessé, Uruguay blessé, il est obligé de payer pour ça, mais nous, Barcelone, nous avons perdu le championnat à cause d'une ex-alpénie.
Donc, tu vois, il y a pile de bagages qui ont joué ça. Donc, l'argent, ça est important vraiment, mais de manière relative. Il dit que Big League, Première Ligue, ça va pas intéresser. Non, ça va intéresser. Mais ça va arranger, on dit au pays, tout coup, et Bahreïn, on pays, tout coup. Toute la petite fédération, c'est exactement là. Vous avez le football qui a joué en Europe, qui a joué la Caillou, pour les matchs intéressés, arriver le plus loin possible. Tout à fait. Je dis même que le Brésilien ne parle pas encore de bail comme ça, alors que tu as une négociation dure. L'Argentine, le Brésil, sous qui prime, il y a bail pour y jouer Coupe du Monde en dehors de jouer club en quelque sorte. Tout à fait. Puis il faut jouer ça qu'on a presque reversé prime ça à des qualitatives, oui, tout à fait. Par rapport à ce qu'on on spécule pour eux. Mais comme on a fait éducation et les amis, parce qu'on a essayé de garder là vraiment dans la coulisse là, il faut nous dire côté comme ça va sortir tout surtout. Comme ça que la FIFA pour le générer dans la compétition ça que le redistribuer. Puis là comme ça c'est dans droit télévision par exemple. Là c'est le droit TV. Dans droit télévision et je pense que dans la prochaine émission on a vraiment retourné sur il y a plusieurs sources. D'abord Pactol là c'est le droit TV, après ça il y a sponsoring. Il y a sponsoring. Après ça il y a billetterie. Billetterie a venu presque oui billetterie après c'est pour l'économie qui l'a changé. Exactement. Parce qu'il y a 50 ans peut-être c'était barrière, c'est pas du barrière, on perd là. Des fois on dit bon on va prendre pour un barrière. L'économie football la télévision elle a changé radicalement tout et j'ai été dit c'est moi avec seulement qui gagne NBA League Pass là mais je dis on pas obligé de attendre si ESPN a un match tout à fait et dit que tout match qui gagne la saison 82 matchs par équipe ou imaginez match tel pour $120 américains même supposez qu'il y a 50 personnes qui achètent en Haïti ça va rien mais on a en Chine exactement. Alors, comment on cache la Chine? Dans le marché américain lui-même. La technologie a changé, ça ne t'a capable de brûler. Jouer là, totalement. On a fait des billets. Et puis longtemps, autorisé scotché devant la télévision, dans le salon pour regarder un match. Je dis à quelque soit quand on est, on sortir dans l'université, on sortir dans le travail, on peut brancher le téléphone, on stream. Il y a besoin que l'UEFA commence à faire bagarre ça. Parce que je suis dans le bureau, je n'ai pas besoin de regarder le football qui marque, je vais devant la télévision. Exactement. C'est-à-dire qu'il est mobile. Et donc il touche plus de monde et il est beaucoup plus confortable tout. Ça fait qu'il y a des auteurs qui plutôt parler de droit audiovisuel dans le football, qui est question de droit télévision. Tout à fait. Et ça fait qu'il a attiré de nouveaux acteurs. Par exemple Amazon par exemple, c'est Amazon qui met en place comme tu as dit ça là, un combo là qui gagne droit de transmission chez mon de France par exemple. Oui. Alors bon, c'est quelqu'un qui gagne abonnement à Amazon ou juste mettre un petit bagage en plus pour jouer une Ligue 1. Tout à fait. En Italie, on était déjà présent en Gazan, etc. Donc, ça fait machin tellement dit. Pour nous, c'était le Qatar. Regardez comment le Qatar est entré en France, pas en Europe, non, en France, après, il débalancé tout droit ça. Avec Bean. Bean entré là. Tout à fait. Moi, la jeunesse, moi, ça me donne après tonne téléfoot le dimanche. Tout à fait. Une semaine. Tout à fait. On fait 11 semaines. Je dis à la Bean Sport, tout le bagage, le jour, l'envelé, à regarder. Donc, ce sont des transformations radicales qui permettent que FIFA a fait plus comme tout. Donc, des millions de dollars que tu gagnes, on passe à milliards de dollars. Donc, ça rapporte de l'argent. Mais il faut qu'il y ait la transparence également, que ce soit au niveau mondial qu'au niveau local. Parce qu'il faut toujours, les regarder Coupe du Monde, ramener le local. Pensez global, mais on agit local. Parce que le moment, ça, une Coupe du Monde, 32 équipes. Haïti par là-dedans, l'État fait à 16 ans de là-dedans. Et Mguebe, c'était la 74 équipes, nous ne pouvons pas dire. Ça veut dire même 46, oui, projet 46. Ça fait 46, ça veut dire. Il a exagéré et tout. Est-ce qu'on va pas obligé? Pas obligé. Il n'y a pas obligé. Parce que même pour eux, je ne crois pas qu'il par exemple. Ah, il est obligé. Jusqu'à ce que tu aies demandé chaque 2 ans. Exactement, chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Mais son pactole, c'est concurrence. Mais comme dit le professeur Farel, on pense local. Coupe du Monde, là, le rythme et l'économie nous en tout. Il y a un petit marchand de drapeau, il y a un petit marchand. Et Mario, il y a un mec qui a un barrio qui parle que l'affluence a augmenté, et puis boisson alcoolisée vend tout. Comment nous, année ça, dans le contexte ça pour Haïti?
c'est peut-être ça fait une politique qui est pressé raison. Pressé football à c'est exactement. La force elle bagaille. Il va faire gaz pour mettre les DH pour mais ça fait la analyse économique, notamment dans le rendez-vous économique, il y a toujours des acteurs. Dégagez-nous résoudre tel problème pour pas avoir telle conséquence puis Exactement. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent impacter sur la crise là, pour impacter de nouveaux monde. Il y a des gens qui peuvent impacter aujourd'hui, mais il y a de nouveaux gens qui peuvent impacter demain. On n'a pas parlé de gens qui sont dans le commerce, mais il y a des gens qui font les métiers du sport. Même si Haïti n'est pas dans la Coupe du Monde, il y a des journalistes, il me songe des journalistes qu'on a échangé avant qui disent que bon moment, c'est pendant que la Coupe du Monde internationale. Pour régler tout à fait, tout ça pour régler pas checker M. Chuck ça. Et tout le monde que ça touchait, ok, indirectement. Par exemple, serveuse là, ok, tout le monde qui vient plus type. Ok, tout le monde ça. C'est toute une chaîne qui peut impacter par ça. Ça peut me penser vraiment si nous avons régler les questions politiques parce que ça fait stabilité politique là. C'est pièce maîtresse ça. Parce que les fondations, c'est sous les toutes bagailles. Donc du coup, moi mais qui est par rapport à parce qu'en fait c'est dans il est trop tard, on va qu'on a bien temps. On dit a un paquet de nouvelles perdre du cop. Parce que nous connaissons les bails, ça fait fanatique Brésil, il a pas acheté maillot, il a pas acheté ceci, il a pas acheté cela, là-bas, ils vivent de ça. Vous parlez de chronique sportive, là, moi, vivre ça de lorsque je commence chronique sportive, on fait football là pour plaisir, après qu'on y a les Coupes du Monde viennent, les Coupes d'Europe viennent. Par exemple, gros publicité qui a rentré, qu'on parle de négociation avec Diction Télévision, tout ça qui a fait, c'est dit que oui, c'est une perte. On ne peut pas minimiser en quelque sorte. Et pas seulement à Port-au-Prince, mais au niveau provincial surtout. Parce que la publicité va augmenter dans le moment ça. Donc oui, l'économie haïtienne pas bénéficier de Coupe du Monde, ça, malheureusement. Et je suis situé parce que le secteur des affaires là, vraiment, allemand de publicité là, vous avez cadeau de tout. Vous connaissez moi donc, tout le monde a fait et nous promettons que nous avons tourné avec notre émission comme ça pour nous. Ça, c'est le premier. Hein. Reste là, reste un avenir. Il y a 14 ans. Nous devons attaquer l'autre pays, tout parce que le pays, nous avons pour nous voir sous même un ça tout. Donc, merci beaucoup, Farel. Merci, la guerre. C'est ton plaisir. Donc, à la prochaine. Parti Caribou Sport, à la prochaine. On a fait commentaire par en bas pour cela, concernant tout ça qui dit, parce que l'émission, c'est pour nous le faire. Donc, on a une interaction. Bye bye. Ciao. Jeudi, je viens parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, je dis nous qui est-ce qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit un transfert en Haïti. Donc, il est désalé dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, ton Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez le promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'abord, mais on a cherché Tati Germaine par.